Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ma sélection de livres pour Noël que j'ai faite pour mon petit garçon. Donc à peu près pour les enfants à partir de 2 ans, je dirais, jusqu'à, pour le coup, il n'y a pas vraiment de limite, 7, 8 ans, n'importe. Alors, si t'es comme moi, ça t'énerve peut-être d'entendre parler de Noël à peu près juste après la rentrée ou à peine que Halloween soit passé, des fois même avant Halloween. Moi je vais pas dans les magasins mais enfin très peu, mais du coup j'imagine que là déjà les rayons sont remplis de décorations de Noël ou bien ça va pas tarder. Bon, ça m'énerve un petit peu tout ce côté commercial, mais en même temps Noël, c'est pas que le jour J, et je trouve qu'avec un enfant, toute la phase de préparation en novembre et puis tout le mois de décembre, ça fait partie de la magie de Noël. C'est comme ça que qu'on entretient un peu l'esprit de Noël, qu'on fait un petit teasing. Et moi, c'est la première année finalement avec Léo que je peux vraiment faire Noël, parce que lors de son premier Noël, il avait 4 mois. 4-5 mois. Lors de son deuxième, il était en fait... on était où ? Je crois qu'on était tout simplement aux Philippines. Donc, c'était un petit peu différent. Ils fêtent Noël là-bas, ça c'est clair. D'ailleurs, il n'y a pas de Père Noël là-bas. Les cadeaux sont offerts par les parents, par la famille. Mais il n'y a pas d'histoire de Père Noël ou quoi, donc ça nous allait très bien. Et donc là, c'est son c'est pas son vrai premier Noël, mais disons, c'est un Noël qu'on peut vraiment préparer ensemble. On va faire des décorations dans la maison ensemble. Et j'ai envie de commencer un vrai teasing sur Noël dès maintenant avec lui. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné quelques livres. C'est pas facile à sélectionner les livres, donc j'en ai 5-6 que j'aimerais partager avec toi. Là, j'en ai un dans les mains, et ensuite je te proposerai de télécharger ma sélection. Simplement, tu pourras la recevoir par email. D'ailleurs, si tu veux, tu peux cliquer tout de suite en haut de l'écran ou bien sous la vidéo pour accéder à la liste. Je te l'enverrai par email dès que tu me donnes ton adresse email et ton prénom. Alors, comment j'ai fait ma sélection justement ? J'avais 3-4 critères. Le premier, c'est pas de Père Noël, ou juste évoquer ou suggérer, mais pas en tant que personnage réel, parce que je considère pas que faire croire au Père Noël à nos enfants est le mensonge de l'année, le mensonge du siècle, et que c'est horripilant de leur faire croire au Père Noël. Non, moi simplement, je suis plutôt dans l'optique de lui parler du Père Noël comme une légende, comme un mythe, mais de le laisser croire ou pas, plutôt en parlant au conditionnel, mais pas en résumant Noël à cette histoire du Père Noël. On le sait, c'est une histoire inventée par Coca-Cola. J'ai envie de lui raconter, de lui transmettre les valeurs de Noël, tout ce qu'il y a autour de Noël, et c'est pas juste le Père Noël. Donc j'évite que le Père Noël soit omniprésent et présenté comme un personnage réel dans les livres que je lui montre à ce sujet. Donc ça, c'est une première chose. Pas de Père Noël, ou à peine, suggéré peut-être. Pas trop de cadeaux, pas de... évidemment, les cadeaux font partie de Noël, comme le Père Noël finalement, mais je veux pas que ce soit le cœur des livres que je lui lis, et je veux pas que ce soit qu'il résume Noël aux cadeaux. Donc voilà, pas des livres trop axés sur les cadeaux, ou bien oui, sur le plaisir de partager et de se faire des cadeaux entre soi, en famille, entre amis, etc. Mais souvent c'est le Père Noël qui amène les cadeaux, donc voilà, c'est pas trop présenté de cette manière-là. Donc pas trop de cadeaux. Ensuite, pas d'anthropomorphisme. Tu le sais, c'est un de mes critères principaux quand je choisis des livres pour enfants. Pas d'anthropomorphisme, donc pas d'arbres qui parlent, pas de lutins qui parlent, pas de reines qui parlent ou qui, je sais pas, font quoi. Donc pas d'anthropomorphisme. Et surtout, évidemment, le critère principal, en fait, j'aurais même dû commencer par là, j'ai cherché des livres qui transmettent vraiment
l'esprit de Noël, la magie de Noël, les belles valeurs de Noël, donc des valeurs de partage, des valeurs d'échange, des valeurs de don et de plaisir d'être ensemble. Donc c'est vraiment ça que j'ai recherché dans les livres que j'ai choisis. Et pour répondre à ces 4 critères, j'ai galéré. J'ai bien galéré et j'en ai trouvé 5 ou 6, je sais plus du coup. Je crois que oui, bref, 5 ou 6 livres uniquement. J'ai fait le tour pourtant de pas mal de boutiques, de pas mal de librairies. Donc j'ai bien galéré, donc je t'invite à consulter cette liste si elle t'intéresse. Parmi cette liste, moi c'est celui-là mon coup de cœur, Bientôt Noël. C'est aux éditions Circonflexe. Et alors il est tout en haut de la liste, hein, tu verras si tu télécharges la liste, enfin si tu me laisses ton prénom et ton email pour recevoir la liste, tu verras ce livre-là, il est tout en haut de la liste. J'ai mis un petit cœur même pour te montrer que c'est mon coup de cœur. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est très impatient à la veille de Noël, que ce soit le lendemain. Et sa grande sœur lui explique que, l'aide à patienter finalement en lui démontrant que Noël, c'est pas seulement le jour J, mais c'est toute la préparation qu'on en fait, donc la décoration à la maison, la décoration peut-être du sapin, les cadeaux qu'on a mis au pied du sapin, les chats qui ont joué avec les boules, enfin voilà. Elle l'aide à patienter en faisant vivre toute la magie de Noël. Alors ils se mettent ensuite en pyjama et puis ils doivent attendre, ils doivent se coucher et puis attendre que le jour se lève le lendemain. Donc je trouve une belle relation de complicité entre ce petit frère et, ces 2 frères et sœurs. L'histoire m'a plu, elle m'a touchée, elle est émouvante. Je te montre quelques pages. Ça c'est la dernière. Donc c'est la magie qui se produit finalement le lendemain, dans la nuit je crois, de Noël, quand ils ont finalement réussi à fermer les yeux tous les 2. Voilà. Hop. Je te montre peut-être une autre page. Tiens, celle-ci. Là, ils marchent dans la neige, les frères et sœurs. Donc voilà. C'est mon coup de cœur. Il y en a 5 autres livres, 4 ou 5 autres. Donc je te laisse découvrir cette sélection et puis faire ton choix. Tu peux soit évidemment acheter les livres en ligne sur Amazon, mais tu peux aussi aller chez ton libraire. Là, moi, je l'ai trouvé celui-là chez mon petit libraire, tu vois. Donc, c'est idéal évidemment de faire vivre les petits libraires indépendants. Donc, je suis pour ça. Mais sinon, tu peux évidemment les acheter en ligne et puis les recevoir assez vite. Voilà pour cette courte vidéo. Je te souhaite de magnifiques préparation de Noël, préparatifs de Noël avec ton enfant, avec tes enfants, que la magie commence finalement dès maintenant et pas juste le jour de Noël. Tout l'esprit de Noël est dans la préparation, je trouve, de cette belle fête de famille. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Au fait, tu peux donc cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour recevoir la liste par email. Je te souhaite une excellente journée. À très vite sur Horizon Famille.